Bonjour, bonjour les scorpions et heureuse de vous retrouver pour cette guidance pour ce mois d'avril. Alors, on verra ici la première quinzaine du mois, ici la deuxième et les cartes qui sont en dessous, c'est pour le mois en général. Donc pour l'instant, je vais les baisser, que vous puissiez voir vos différentes cartes. Et puis franchement, moi je trouve que vous avez un super jeu. Alors, on va commencer ici avec le 7 de deniers, les deniers qui peuvent représenter davantage le plan matériel et financier, mais également des signes de terre, comme Taureau, Vierge et Capricorne. Et vous voyez ici, on peut retrouver deux personnages. Alors, à voir où vous vous retrouvez entre guillemets, mais normalement, le signe de terre, c'est plutôt celui qui est dans le masculin ici. Et on retrouve donc Dédale qui est bien là, dans sa sécurité, dans tout ce qui lui a pris du temps, si vous voulez, à acquérir. Il a bossé dur quelque part pour obtenir cette stabilité. Et on voit une femme qui vient vers lui avec un denier, une reine d'ailleurs en l'occurrence, et qui vient lui faire quelque part une proposition alors qu'il peut sembler risqué. C'est-à-dire qu'elle vient lui proposer quelque chose qui risque de le sortir quelque part un petit peu de sa routine, de ses habitudes, de son confort, de sa sécurité. Peut-être que ça peut être investir dans un projet, ça peut être quelqu'un qui vient vous débaucher pour faire un autre boulot, ça peut être aussi une proposition, tout simplement, qui peut être faite, par exemple celle d'emménager ensemble, de passer, si vous voulez, quelque part à notre palier. Et on voit bien ici aussi qu'on a le totem du taureau, donc bien vraiment dans la terre, qui est symbole d'ancrage, de courage, de matérialisation. Ici, on est davantage dans la matière, dans la terre, que dans l'idée, on va dire ça comme ça, dans l'endurance, dans la résistance, dans quelque chose, si vous voulez, sur du long terme. Donc, même si ça peut paraître alléchant, ça peut être aussi une proposition sentimentale, à bien prendre le temps malgré tout ici, d'y réfléchir avant de donner, entre guillemets, une décision, et ça, quelle qu'elle soit. Et c'est confirmé ici quelque part avec cette magnifique carte. Regardez, vous avez la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc on pourrait penser que, entre guillemets, elle n'est pas si risquée que ça, entre guillemets, cette proposition. Quelque part, ça ouvre, vous voyez quelque part, un nouvel espace. Et elle a l'air quand même plutôt sympa. Et cette carte, elle parle de nouveaux commencements dans votre vie personnelle. On parle plutôt de changements positifs. Alors maintenant, pour certains que vous cherchiez à vous guérir intérieurement, par exemple en essayant de vous débarrasser de certaines dépendances, ou que vous vouliez faire certains changements, on va dire, dans votre foyer, d'un point de vue, on va dire, un petit peu plus extérieur. Par exemple, vous avez peut-être envie de trouver un nouvel endroit où vivre, un nouveau travail, quoi que ce soit. Bon, c'est vrai qu'avec, on va dire, le contexte, ça limite un petit peu beaucoup de choses, mais peut-être que vous allez, entre guillemets, avoir ce nouvel élan qui va être là, et, entre guillemets, les propositions aussi qui vont vous être faites. Après, c'est pas parce que là, pour certains, entre guillemets, les choses ne peuvent pas complètement se faire ou s'achever, etc., que ça vous empêche d'envisager ces changements-là. En tout cas, si ça s'est déjà manifesté dans votre vie ou si ça arrive, je vous dis pas forcément de tout accepter comme ça, les yeux fermés, comme je vous ai dit, prenez le temps, mais il semblerait en tout cas que ce soit pour vous apporter du mieux. Ça peut être aussi quelque part des conseils, des personnes qu'on vous recommande aussi pour mieux prendre soin de vous, quand je vois par rapport à la guérison personnelle, pour vous aider quelque part dans votre développement, dans votre épanouissement. On vous demande de rester ici optimiste. Et quand je vous dis que ça va vers du meilleur, regardez, on a quand même la carte de l'abondance ici. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition et contrepartie. Là, vraiment, quelque part, vous voyez, ça suit bien le truc. On est véritablement, alors même si on est dans la Terre connecté ici plutôt au chakra du cœur, qui est relié justement à l'abondance sous toutes ses formes, santé, guérison, finances, etc. Maintenant, à ne pas avoir peur du manque. C'est ce que ces cartes aussi
vient vous rappeler, puisqu'on attire ce qu'on vibre. Si vous restez le nez constamment fixé sur une sensation de manque, de peur de perdre, etc., c'est tout ce que vous allez vous attirer. Or là, il y aurait plutôt de quoi se réjouir, donc continuer en ce sens. Et puis, voilà, pour la deuxième semaine, vous voyez ici, on a le roi de coupe. Alors, c'est marrant, vous voyez, il a quand même la même couleur ici de robe. Alors, on va dire, elle est un peu plus violette et lui, il est davantage vraiment dans le bleu foncé, voire indigo, hein, qu'on pourrait relier au troisième œil, là, peut-être plus ici au chakra coronal. Mais bon, même si ici on a une femme et ici un homme, on pourrait se demander si c'est pas les deux mêmes personnages. En tout cas, là, avec les coupes, on est davantage ici dans les émotions, dans ce qui concerne davantage les relations, dans des signes d'eau comme vous, hein, puisque c'est Cancer, Scorpion, Poisson. Donc à voir si vous vous retrouvez ici ou si vous retrouvez davantage un homme extérieur à vous, en tout cas qui est dans le masculin sacré. Hein, ici, ça peut être quelque part l'homme de cœur, la personne que vous aimez, à qui vous tenez, qui fait partie de votre entourage. Donc ça peut être votre père, votre fils, mais bon, ici, généralement, c'est plutôt, entre guillemets, le conjoint. Après, si vous êtes célibataire, bon, voilà, hein, ça peut quand même être une autre personne. Et ici, on a Orphée, hein, avec sa lyre, donc ça peut être quelqu'un qui est musicien, qui a des dons peut-être aussi tout simplement artistiques, qui a cette sensibilité, et qu'on appelle également le guérisseur blessé. Si vous voulez, c'est une personne qui est super douée pour aider les autres, mais qui ne peut pas s'aider elle-même, malheureusement. Puis qui n'a pas eu forcément, on va dire, des histoires sentimentales non plus très faciles. Bon, je vous en ferai grâce. N'empêche que lui, il est plein d'amour, plein de compassion, il soigne les autres. Alors ça peut être une personne aussi qui a des dons de guérison, mais qui quelque part aussi n'a pas réussi à complètement se guérir de certaines blessures au niveau du cœur. Hein. Il y a peut-être, si vous voulez, des relations passées qui quelque part ont encore un impact sur votre présent ou sur le sien, hein, ça dépend qui vous voyez. C'est quelqu'un qui peut manquer peut-être un petit peu de confiance et qui peut avoir besoin comme ça de toujours vérifier que tout se passe bien comme il le veut, etc. Hein. Il a besoin, si vous voulez, d'être rassuré. Maintenant, à côté de ça, c'est quelqu'un qui place les rapports humains, j'ai envie de dire, quelque part au-dessus de tout. Hein. C'est vraiment quelqu'un de loyal, de fidèle. Maintenant, c'est quelqu'un qui peut être dominé par ses humeurs, qui a des sentiments véritablement profonds et qui arrive aussi à bien exprimer ses émotions, mais voilà, qui a toujours peur quelque part de perdre le contrôle. Donc ça peut représenter aussi une personne tout simplement de bons conseils, assez sage, hein, bienveillante, mais qui devrait prendre en considération que pour aider les autres, il faut d'abord aussi s'aider soi-même. Et puis maintenant, en dessous, ce qui est assez drôle, hein, on vous parlait ici peut-être justement de se demander si on n'allait pas aller habiter ailleurs. Et ici, vous avez la carte du voyage. Alors bon, je pense pas que fin avril, ce soit, on va dire, complètement fini, hein, question confinement, etc. Maintenant, vous voyez, on voit une femme qui ici a ses petites valises déjà prêtes et qui se retrouve ici devant un carrefour. Alors, c'est pas tout à fait la carte de l'hésitation, hein. Quelque part, elle est déjà en chemin. Donc, c'est sûr que cette carte, généralement, elle parle de déménagement, de déplacement et autres, ce que forcément, je ne peux pas vous recommander pour cette période-ci. Maintenant, peut-être que quelque part, l'idée est déjà en chemin et que même si vous ne pouvez pas encore déménager, on va dire concrètement à ce moment-là, peut-être que vous préparez justement déjà la suite, tout simplement. Après, on peut parler aussi tout simplement d'un voyage intérieur. D'autant plus quand je vois famille heureuse, il y en a peut-être certains qui s'amusent entre guillemets à faire les conteurs d'histoires avec leurs enfants, à s'amuser, à faire de la musique, en tout cas être dans la joie, parce qu'en plus vous avez la chance que ces cartes-là soient dans le bon sens. On peut même se dire que quelque part, vous, le confinement, vous le gérez super bien, ça vous réussit. Puisqu'avec cette carte, on peut parler de rapprochement, de plaisir, mais également de sollicitude. Hein, on est plutôt dans la joie, dans la célébration. Et on vient vous dire que si des personnes vous proposent des choses dans ce sens-là, de ne pas hésiter en fait à les accepter tout simplement, à laisser cette joie et ces possibilités aussi venir à vous. En tout cas, il y en a qui ont l'air contents d'être réunis tous ensemble et ça a l'air de remonter également leur vibration, leur énergie vitale
Et si jamais il y a d'autres aspects de votre vie qui vous distraient un petit peu, vous pouvez en tout cas vous raccrocher à ça. Maintenant, pour les célibataires, ça pourrait indiquer aussi qu'une personne, tout simplement, va rentrer dans votre vie. Ça peut être une rencontre potentielle, alors peut-être pas en direct pour l'instant, mais à venir. Et ça peut être notamment une personne tout simplement qui a des enfants. Ça peut être sur WhatsApp, par exemple. Maintenant, voilà, si vous en avez déjà ou même pas, ou si lui il en a, ça comportera quand même certains petits défis. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est insurmontable, bien loin de là. Vous avez quand même des cartes très positives. Après, ça peut aussi signifier ici un moment de célébration, comme un anniversaire. Quoi qu'il en soit, quel que soit cet événement ou cette opportunité, on vient vous dire ici de vous amuser. Et puis, avec la carte de la marguerite jaune ici, comme vous pouvez le voir, on dirait carrément que cette femme est un arbre. On vient vous parler aussi d'ancrage, chose qu'on pouvait vous amener déjà avec le 7 de denier. Donc ça peut être important aussi pendant cette période de ne pas hésiter à vous ancrer, et peut-être de vous ancrer particulièrement aussi à votre famille. En tout cas, cette carte peut amener des notions de nettoyage et de libération, de communication avec les êtres chers, d'intégration, et puis pour certains aussi de médiumnité, mais je pense que depuis le temps que vous me suivez, vous savez très bien que je vous ai déjà dit que vous aviez des dons. Après, je ne vous forcerai pas à les exploiter. Vous le ferez comme vous le voulez. Maintenant, pour ceux qui se posent des questions, on vous dit tout simplement de vous tenir tranquille pour le moment, de vous connecter à vos énergies, à celles également de la terre-mère, de sentir quelque part vos racines qui sont bien ancrées jusqu'au noyau de la terre. Et de ne pas hésiter aussi à faire de la sylvothérapie. Vous pouvez remettre aussi aux arbres vos énergies négatives. Comme je l'ai dit, d'abord, vous pouvez déjà demander la permission à l'arbre que vous envisagez s'il est bien d'accord, lui envoyer de l'amour, et puis après, lui donner vos craintes, vos doutes, vos inquiétudes, pour qu'ensuite, après, il vous recharge. C'est faire preuve aussi quelque part d'écologie, on peut parler quelque part de compostage spirituel. Permettez-vous aussi d'être bien en connexion. Et ça me fait penser, regardez, en fond de paquet, ici, on a la papesse, qui, elle, est vraiment plus que bien connectée, elle, au royaume divin. Elle est médium, elle est entre les deux. C'est ça que ça veut dire, médium. Alors, il y en a peut-être aussi tout simplement qui doivent revenir et s'occuper un peu plus de leur corps et s'en occuper davantage. D'ailleurs, il y a une citation qui dit « Occupe-toi bien de ton corps pour donner à ton âme l'envie d'y rester ». Vous pouvez, bien sûr, pour ça, danser, prendre un bain, cuisiner, vous faire des automassages ou vous faire masser, humer des parfums, par exemple, de certaines fleurs, comme le patchouli ou le vétivier. Nourrir aussi votre corps avec des aliments sains et qui sont remplis de vitamines et de minéraux, mais ça, on en avait déjà parlé dans la dernière guidance. Détachez-vous aussi peut-être de certaines mauvaises habitudes, comme boire un peu trop de café, ou être constamment en train de regarder votre téléphone, vos messages, vos courriers, etc. Si vous le pouvez, même si, je ne peux pas vous conseiller de tous aller dehors si vous avez un jardin. En tout cas, profitez-en, mettez-vous pieds nus, les pieds dans la terre, jardinez. Et puis, bien sûr, donnez de l'amour à votre corps, acceptez-le. Vous pouvez aussi faire de l'aromathérapie, prendre le temps, si vous voulez, quelque part, de ralentir le pas et d'apprécier véritablement le moment présent. Maintenant, quand on vous parlait de nettoyage et de libération, comme lui, justement, je vous parlais de ces anciennes relations qui n'ont pas forcément été fameuses, on a ici laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, à voir s'il n'y a pas encore les petits bonhommes allumettes ou en tout cas des choses à couper avec d'anciennes personnes. Alors c'est sûr que si vous êtes séparés, que c'est le père ou la mère de vos enfants, c'est un petit peu compliqué de couper tout court, mais il y a vraiment quelque chose à nettoyer là-dedans. D'autant plus que derrière, on en remet une deuxième couche en vous disant « Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. » De pas rester comme ça, cloîtré. Alors, ici, c'est pas tant confiné que d'être quelque part sous l'emprise ou limité à cause de quelqu'un d'autre à qui vous avez pu donner à un moment votre pouvoir. On vient également vous dire ici derrière, avec la force de conviction,
Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Donc, vous voyez, il y a encore cet aspect vraiment d'enracinement, d'aller quelque part en profondeur pour être bien attaché. Et je pense aussi tout simplement pour pas être déstabilisé, pour tenir bon quelque part contre vents et marées, quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe dans le monde extérieur. Et on a ici en fleur de bac chêne, oak, qui parle d'acceptation de ses limites et de lâcher prise. Alors le chêne, généralement, on le donne en exemple pour sa solidité. Lui, généralement, il est bien ancré, le chêne. Et là, avec cette fleur de bac qui pourra vous aider pendant ce mois-ci, on vous parle de prise de recul et de lâcher prise, de lâcher peut-être aussi avec certaines choses qui vous encombrent encore un petit peu le cœur ou l'esprit. C'est une fleur également qui pourra vous permettre de faire preuve de mesure dans l'effort et dans vos limites, de ne pas en faire de trop, quelque part si vous voulez, de savoir demander et accepter également de l'aide. Là c'est pareil, ça peut être aussi un guérisseur. Et elle peut aider à avoir un repos qui soit beaucoup plus régénérateur. Et elle permet également de lutter contre les excès de tâches et de charges par sens du devoir, celles qu'on se colle tout seul parce qu'on pense qu'il n'y a que nous qui pouvons les faire, etc. Donc, délestez-vous un petit peu, voyagez léger. Et quand on vous parlait d'ancrage, il y a aussi cette fleur-là qui peut vous aider, qui s'appelle folle avoine, wild oat, qui parle d'affirmation de soi et d'orientation, qu'on peut retrouver ici comme idée. Et elle pourra vous aider à déterminer votre but, à faire preuve davantage de recentrage et de discernement, à révéler peut-être aussi davantage vos talents et vos ambitions dans la vie, c'est-à-dire à trouver sa voie, savoir quelle petite pancarte vous allez suivre. Et elle permet de lutter contre le sentiment d'insatisfaction, de frustration, de dispersion et également d'abattement. Et concernant la pierre qui va pouvoir vous aider, vous accompagner pendant ce mois-ci, vous avez sur le côté à gauche mon collier en œil de tigre qui est venu. Et il me semble que ça, c'est pas la première fois que vous l'avez non plus, qui est donc une pierre de protection, qui aide à avoir la force de se respecter, qui peut aider à identifier ses besoins, mais également à faire des choix de vie, comme ses relations par exemple. Elle stimule la volonté pour dépasser ses peurs, peut réduire le stress, apporte davantage de confiance, aide aux prises de décision, à aller vers davantage de reconnaissance de soi. Elle peut également aider à dissoudre les blocages émotionnels, à harmoniser le yin et le yang, et elle peut apporter une certaine forme de décontraction. Eh bien écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire les scorpions. Franchement, vous avez vraiment un bon jeu. J'espère que tout se passera au mieux pour ce mois d'avril et que tous ces conseils vous aideront et vous guideront au mieux pendant cette période. Prenez tous bien soin de vous, je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt les scorpions. Namasté.